Dans Hashem, nous sommes parashat Va'era. Dans cette parasha, c'est Moshe Rabbeinu qui se présente au Pharaon, comme le sauveur des Juifs, c'est lui qui va sortir tous les Juifs, supposément 15 millions de Juifs qui doit libérer. Et c'est sûr que la rencontre, elle est dure, parce que déjà, il y avait première rencontre la semaine dernière, et ça allait mal. Pourquoi ça allait mal? Parce que dès que Moshe dit à Paro qu'il est là pour sauver les Juifs, pour sortir les Juifs, alors Paro dit, alors ça veut dire qu'ils ont trop de temps. Ils ont le temps de parler d'une libération, ils ont le temps de penser à tout ça. Donc Paro a endurci doublement le travail, qu'au lieu que lui fournisse les briques et ils construisent, maintenant eux ils doivent fabriquer les briques et construire. Et là, à chaque fois que la quantité de briques devrait être le même, le travail devrait être le même, ça veut dire double travail et double effort. Mais quand ça n'arrivait pas, c'est sûr que les Juifs ont souffert de ça. Alors, dans la fin de la semaine dernière, de la paracha, pour faire la connexion avec cette semaine de la paracha, la fin, c'est que Moshe Rabbeinu, il vient se plaindre à Hachem. Quoi? Pourquoi vous m'avez envoyé? Et vous saviez que ça ne va pas marcher? Et voilà, j'ai parlé. Et vous avez fait plus de tort aux Juifs, à mes frères? Il a pris vraiment dur. Dieu va lui répondre aussi dur. Mais avant de commencer ce passage, j'aimerais faire une introduction avec une petite histoire qui est arrivée il y a 350 ans à peu près. Il y a un grand tzaddik qui est connu comme l'avocat d'Am Israël. Il s'appelait Rav Levi Yitzhak de Bardichov. Rav Levi Yitzhak de Bardichov, il cherchait le mérite partout de n'importe quel juif, au plus bas niveau qu'il y a, au plus bas niveau. Un jour, rien que pour vous dire à quel point il était là-dessus, un jour, on lui a emmené un juif qui ne faisait pas le Shabbat, qui ne mangeait pas le kasher, qui... rien. Alors, ils ont fait comme une blague. Alors, Rabbeinu, qu'est-ce que vous allez dire de ce juif? Alors, il leur a dit, donnez-moi une seconde, laissez-moi réfléchir. Il regarde. Il dit, je peux vous dire qu'il a beaucoup de mérite, ce juif. Il dit, ah oui, qu'est-ce qu'il... Il dit, écoutez, dans le Shulchan Aruch, il est écrit que quand on rentre dans la salle de bain, on ne peut pas penser de la Torah. Je vous garantis que lui, il fait la halakha comme il faut. Cette halakha, il la pratique comme il faut. Alors même lui, il a trouvé du mérite. Okay? Mais en vérité, il faisait ça du bon cœur, c'est ça? On dit que d'ailleurs, tous les grands tzadikim que nous avons, la première chose qu'ils ont, c'est Ahavat Israël, l'amour du peuple d'Israël. On dit que le Baba Sali, plusieurs fois, ils ont demandé c'était quoi sa force, comment ça se fait qu'il a fait tellement de miracles. C'est des miracles qui ne sont pas imaginables. L'amour d'Israël. Il avait l'amour d'Israël. Okay? Alors quand tu aimes chaque juif, Dieu t'aime. Okay? Alors, Rabbi Levi Yitzhak de Bardichov, il était connu pour ça. C'était sa spécialité, si vous voulez, comme tzaddik. Alors, un jour, c'était veille de Kippour, ça veut dire Kippour allait commencer. Et c'était déjà, les gens ont mangé la soudar mafseket, c'est-à-dire ils ont le dernier repas, les gens sont déjà habillés pour la fête. Et tout le monde sont là. Et le rabbin aussi, c'est là. Rabbi Levi Yitzhak, il est à la synagogue. Il est à la synagogue, mais il ne donne pas un signe de commencer. Alors le chazan, il attend. Le rabbin ne fait pas de signe. Le rabbin, il pense. Alors le Kahal, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il fait déjà, les étoiles sont sorties, mais on a besoin de commencer Kol Nidre. Le rabbin, rien. À la fin, le rabbin a dit, attendez-moi, il manque quelqu'un à la synagogue. Il sort, il s'en va comme 10 minutes. Il arrive chez Haïm le tailleur. Il lui manquait. Il regarde par la fenêtre, il regarde comme ça par la fenêtre, et Haïm est là. Il est assis sur la table. Chez lui, avec 2 verres de whisky, un verre de son côté, l'autre verre de l'autre côté. Et Haïm dit comme ça, maintenant le rabbin il entend. Haïm dit, ok Dieu, là on va faire de compte, hein, moi et vous. Vous n'étiez pas gentil avec moi cette année. Vraiment pas gentil. La parnassa, ça n'allait pas bien, la santé, ça n'allait pas bien. Voilà, j'ai perdu dans ça. Vous m'avez fait ça. Et il attaque Dieu, il attaque. Et l'autre, le rabbin, il écoute. Mais il dit, écoutez bien Dieu. Quand je suis un bon juif, je vous pardonne. Vraiment, je vous pardonne. Mais je vous demande de ne plus répéter ça pour la prochaine année. Hein.
Alors, on va boire les Chaim avant que Kippour commence, parce qu'on dit qu'il faut demander pardon à Dieu et à ton ami. Et voilà, je vous demande pardon, mais je vous pardonne aussi à tout ce que vous m'avez fait du mal. Et Chaim, le rabbin, il regarde, il prend le verre, il dit, le Chaim, Hachem, le Chaim. Et il boit. Il prend l'autre verre, il dit, je veux le boire pour vous, hein. Il le boit, le Chaim, il boit. Le rabbin, il voit ça. Et il dit, il attend. Il dit, Chaim, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbeinu, tant que je n'ai pas eu le pardon de Dieu qui m'a demandé pardon, je ne pouvais pas commencer qui pour maintenant, on peut aller à la synagogue ensemble. Le rabbin était choqué. Il dit, regardez ça. Il prend Dieu comme on dirait, il parle à un ami. Il parle à son ami, il fait le Chaim avec lui. Alors le rabbin dit, ça c'est un grand mérite. Si tu arrives à communiquer avec Dieu, Dieu, ce n'est pas ton ami. Mais si tu te vois tellement proche de Dieu, okay, il a dit, ça c'est un grand mérite. Ça veut dire que c'est cette personne. Maintenant, il est ignorant. Hein, Dieu, il lui a fait du mal. Mais, pour te dire, il le prend pour acquis. La sincérité qu'il a envers Dieu, comme c'est ton ami. Tu peux pas. Moi, je n'ai pas fait du mal, vous n'avez pas fait du mal. Okay? Alors, le rabbin, il s'est tourné vers le cas et dit, écoutez, maintenant que Chaim s'est réconcilié avec Dieu, on peut commencer la prière. Tant que Dieu n'a pas demandé pardon, pour dire ça. Alors voilà, ça c'est l'histoire. Dans notre paracha est arrivé quelque chose de similaire. Hachem, il est en train d'argumenter avec Moshe Rabbeinu pour 7 jours. Rachid dans Parashat Shemot dit 7 jours et 7 nuits, Dieu il argumente avec Moshe. Moshe, je te choisis, tu vas aller sauver les Hébreux. Non, qui suis-je? Non, mais écoute, je t'ai choisi, je sais que tu es capable. Non, mais j'ai un frère qui est plus grand de moi. Non, mais Moshe, je t'ai choisi à toi, pas à ton frère. Je sais que ton frère est tzaddik. Alors pourquoi il mérite? Il ne mérite pas les Juifs d'être sortis. Regardez, pourquoi je suis à Midian? Je suis à Midian parce qu'ils ont parlé la Shonara contre moi. Moi, je voulais sauver les Hébreux, j'ai frappé l'Égyptien. Le lendemain, ils m'attaquent, ils me disent, ah, on va. Alors, ils sont partis de Paro, ils disent, ah, il t'a tué l'Égyptien. C'est ça le remercie qu'ils me disent. Alors, ils ne méritent pas. Il dit, Moshe, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, un bâton. Jette-le, c'est devenu un serpent. Tu vois? Cet animal, le serpent, il a parlé la Shonara contre moi. Il a été puni. Quand? Dans Bereshit. Quand Dieu a créé le monde, le serpent, il a dit à Chava, à Ève, il lui a dit, écoutez, tu sais pourquoi Dieu ne veut pas que tu manges de cet arbre? Parce que lui-même, il a mangé de cet arbre de la sagesse, il est devenu sage, il a créé son monde. Alors, il ne veut pas de la compétition. Et Chava, ça lui a plu, alors c'est là que... Il a parlé à Shonara contre moi. Est-ce que moi, j'ai mangé de l'arbre? Alors, je lui ai coupé les pieds, parce qu'il a parlé à Shonara. Toi, tu es en train de parler à Shonara contre tes frères. Qu'est-ce que ça veut dire, le Shonara? Il y a 2 personnes qui ont parlé mal de toi. Ça veut dire que tous les Juifs ne sont pas bien? Ça veut dire que tous les 15 millions de Juifs doivent rester en Égypte? Okay? Et après, il a dit, mets ta main dans la poche, sur Alors, il a dit, voilà. Il a dit, voilà, tu as sorti, tu as eu la lèpre. Tu as parlé à Shonara, fais attention, ne parle jamais mal aux Juifs. Et il a argumenté. Au 7e jour, il a dit, écoute, ça y est, on arrête là. Tu vas aller, je ne te demande plus. Je voulais te demander gentiment, mais tu sais, je ne peux plus argumenter avec toi. Tu vas aller. Et si tu ne veux pas aller, qui reste là-bas? Non, ok, je vais aller. Alors il va. Okay? Alors, il va. Et il fait la mission. C'est quoi la mission? De venir devant le pharaon et demander, voilà, Hachem m'a envoyé. Il a demandé que tu envoies tous les Hébreux. Okay? Il a dit, mi Hachem. Qui c'est Hachem? J'ai entendu ça. Le Midrash, il dit plus que ça. Paro, il avait un bouquin, il avait comme un album de tous les dieux qui existaient au monde à cette époque. Il a dit, comment il s'appelle? Amonai. Amonai? Il regarde. Le dieu ça, le dieu ça, le dieu ça. Il passe par tout le bouquin, il dit, je ne se trouve pas ici. Alors il n'existe pas ce dieu. Quoi, il est nouveau là? Il est nouveau? Il dit, non, mais c'est lui qui a créé le monde. Il dit, non, ici il n'est pas dans ce bouquin, ça veut dire qu'il n'existe pas. Alors il lui a dit, c'est là que Paro il a décidé de faire le travail plus dur pour les Juifs. Là, Moshe retourne chez Hachem, et comme Has Veshalom, il attaque Hachem. Okay? Il attaque Hachem. Qu'est-ce qu'il dit? Ces paroles, il lui dit Hachem,
ומאז, וישוב משה אל השם, ואמר, למה ראות לעם הזה? Pourquoi tu as fait mal à ce peuple? Okay? Pourquoi tu dis ça? Tu dis à Dieu, tu as fait mal? Pourquoi il t'a envoyé? Il a envoyé pour faire du bien. Oui, ça a tourné un peu mal, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Okay? Et après, il lui dit, lama ze shelachthani. Et si tu voulais faire du mal, ou si tu n'étais pas sûr de ce qui va arriver, pourquoi moi ai-je été le messager pour ce mal? Moi, j'étais tranquille. J'étais chez mon beau-père dans le désert avec des brebis, je n'avais pas de problème. Mais maintenant, je causais du tort à mes frères. Je ne voulais pas faire ça. Là, moi, c'est chez l'Artani. Pourquoi tu m'as choisi? Je te dis, 7 jours. J'ai argumenté avec toi 7 jours. Et tu as insisté avec moi pour faire du mal. Okay? Alors, Vayomer Hashem et Moshe, Ata tir'e asher ese le Pharaon. Maintenant, tu vas voir. D'abord, tu vas voir. Qu'est-ce que je vais faire au Pharaon? Mais Rashi précise, maintenant, tu vas voir. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Tu verras maintenant, mais pas après. Ils vont sortir. Tu vas leur faire sortir, toi, de l'Égypte, mais tu ne vas pas leur rentrer en Israël. Je vais dire, Rashi nous explique que la faute de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas qu'il a frappé le rocher. Quand il a frappé le rocher, c'était rien qu'une raison pour lui faire rester dans le désert. La vraie raison pourquoi il n'est pas rentré en Israël, parce qu'il a parlé mal au Hachem. Okay? Dieu, il va trouver une raison dans le désert pour lui dire, ah, tu as frappé, tu n'as pas parlé? Non, mais il dit, attends, maintenant tu vas voir tout ce qui va se passer, mais tu resteras dans le désert, tu ne rentreras pas en Israël. Ça veut dire qu'il a été dur avec lui, très dur avec lui. Okay? Et tu verras qu'à la fin, il les envoiera, Beyat Chazaka, avec ma main forte, Yeshallechem, il les envoiera au Beyat Chazaka avec une main forte, Yegarechem, il va vraiment sortir de son pays de toute rapidesse. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que des fois, il y a des gens qui se plaignent à Dieu. Ah Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Je ne mérite pas. Qui es-tu pour décider si tu mérites ou tu ne mérites pas? Si c'est arrivé, il y a une raison. Des fois, le mal est pour ton bien. Le mal est pour ton bien. On donne l'exemple. Moshe, il arrive en Égypte. Oui, Moshe, il arrive en Égypte. Okay? Qu'est-ce qu'il voit? Pourquoi il est en Égypte? Il se sauve. Il se sauve. Parce que Paro, son père qu'il a adopté, il veut le tuer. Il se sauve. Il arrive à Midian. Qu'est-ce qu'il voit? Des bergers, des hommes bergers, qui est en train de chasser des femmes, de leur donner des coups de poing. Sortez, allez-y, vous n'avez pas le droit d'abreuver vos troupeaux, allez, sortez. Il dit, ah, vous n'avez pas honte, des hommes, vous êtes des hommes contre 7 femmes comme ça, c'est des filles, qu'est-ce que vous faites? Alors il s'est levé et dit, alors, venez, c'est moi qui, donnez-moi du coup, je vais voir que vous allez oser. Il les a sortis de là-bas. Il les a envoyés, tous les bergers de là-bas. Il a pris le troupeau de cette fille, il les a abreuvés. Okay? Elles arrivent à la maison, le papa, il dit, comment ça se fait que vous êtes venus tôt aujourd'hui? Elles disent, Ish Mitzri itzilanu. Un Égyptien nous a sauvés. Moi, c'est Ish Mitzri de le Midrash. Moi, c'est Ish Mitzri. Tu peux dire, il a été habillé comme un Égyptien. Alors, ils ne savaient pas. Elles ne nous ont pas demandé. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes juif, chinois, qu'est-ce que vous êtes? Elles n'ont pas demandé. Okay? Ils ont vu. Il y avait une tunique qui est égyptienne. Alors ils ont vu ça. Ils disent, c'est ça le pshat. Ils auraient pu dire un étranger. Oui, mais comme il a l'air d'un Égyptien, alors ils ont décrit ce qu'elles ont vu. Mais le Midrash ne dit pas ça. Le Midrash, il a dit, quand Moshe s'est présenté à elle, aux filles, okay, pour dire, voilà. Alors ils ont dit, merci, monsieur. Vous êtes un étranger ici, on ne vous a jamais vu, merci. Il dit, Moshe, il dit dans le Midrash, ne me remerciez pas à moi, c'est pas à moi le merci, c'est l'Égyptien que j'ai tué. L'Égyptien que j'ai tué, à cause de lui, je devais me sauver. Et à cause je me suis sauvé, je me suis trouvé aujourd'hui ici. Et à cause je suis ici, je vous ai sauvé. Alors c'est pas à moi le merci, c'est à cause de cet incident que je pensais qui était mauvaise, voilà, j'ai sauvé cette fille aujourd'hui. Et le Midrash continue. Le Midrash continue. À l'époque du Talmud, il y avait un serpent qui s'appelait Arod. Arod, c'était un type de serpent. Quand il mordait la personne,
Maintenant, il y avait une course entre la personne et le serpent d'arriver à une cour d'eau. Celui qui arrive en premier sur une cour d'eau, ça peut être un lac, un ruisseau, n'importe quoi, et il se trompe dedans, l'autre meurt. Donc, si le serpent est rapide et il court vers l'eau, il rentre dans l'eau en premier, la personne meurt. Et si la personne est rapide, c'est le serpent qui meurt. Mais d'ailleurs, c'est le serpent qui a mordu. Dit le Midrash, voilà qu'une personne a été mordue par le harot, et il savait que pas loin il y avait une source d'eau. Il a couru là-bas, il a mis son pied, okay? Et dès qu'il met son pied dans l'eau, il voit une main qui est en train de sortir de l'eau. Il prend la main, il sort, il voit un petit enfant. Et le petit enfant, il dit, merci, de sort de l'eau. Il était en train de noyer. Il dit, merci, vous m'avez sauvé la vie, merci. Il dit, c'est pas moi qui t'ai sauvé la vie, c'est le serpent qui t'a sauvé la vie. S'il ne m'aurait pas mordu, je ne t'aurais pas trouvé ici. Je n'avais pas l'intention de venir ici. Ça veut dire que quand des fois il t'arrive du mal, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas te plaindre. Ah, c'est pas juste, Dieu. Je fais mes 3 prières par jour, je vais à la synagogue, je suis parmi les 10 premiers, et je mange kasher, et j'ai fait le Shabbat. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Pourquoi? Voilà, il y a plein de juifs qui font du mal, vous ne faites rien. Tu te plains, Dieu, mais tu ne comprends pas que Dieu il fait ça pour une raison. Ce n'est pas pour t'emmener le mal, c'est pour t'emmener le bien. Okay? Quel était le but d'envoyer Moshe quand Dieu il sait que Paro il va résister, okay? Pour punir Paro davantage? Je vous explique. Regardez dans la Torah, chaque fois que Moshe il parle à Paro, il dit Nelcha sheloshet yamim bamidbar. Nous allons aller pour 3 jours. 3 jours, nous allons aller et retourner. Okay? 3 jours. Et chaque fois, qu'est-ce qu'il dit Paro? Non, une autre plaie, rien que d'art, okay? Pourquoi Dieu il dit à Moshe, dis-lui 3 jours. Dis-lui la vérité. Dis-lui, tu es en train de les libérer pour punir Paro davantage, qui veut dire, si pour 3 jours il ne voulait pas les envoyer, Kal vachomer a plus forte raison pour du bien. Alors on va te punir, tu sais pourquoi? Parce que quand on t'a demandé rien, 3 jours, tu as dit non, tu vas être puni pour ça. Tandis que si je t'ai dit pour du bien, je ne peux pas trop te punir parce que c'est normal. Quand il y a 15 millions d'esclaves, tu ne veux pas le libérer. Mais quand je te dis rien que pour 3 jours et tu y résistes, là tu encaisses plus. Parce que tu les aurais des retours. Et là tu ne voulais pas, tu encaisses. Donc si Dieu il envoie quelque chose, mon cher Rabbeinu, il sait que Paro va dire non. Il lui dit, je sais, il lui dit aujourd'hui en paracha, il dit, il dit dans la paracha, je sais que Paro velo ishma alechem Paro va pas vous écouter, okay? Il va pas vous écouter. Et verbet ivani yakshet lev Paro. À la fin, j'aurai à endurcir son cœur. Verbet itotota ivonfta mitzrayim. Velo ishma alechem Paro. Il ne va pas vous écouter. Dieu lui a dit, il ne va pas t'écouter. Alors qu'est-ce que tu penses? Tu vas venir là-bas, donne-moi 15 millions de juifs. Ah oui, mon cher Rabbi. Ouais, Dieu t'a parlé. Tiens. Il t'a dit que non. Mais pourquoi? Pourquoi tu m'envoies alors? Parce qu'il veut pour le punir davantage. Pour te dire, des fois, il faut que tu penses avant que tu te plains. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Si je pense, je suis vraiment bien. Okay? Si je pense que je suis vraiment bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu y veut ici. Quelque chose de bien pour moi. Je ne le vois pas maintenant, je veux le voir. Et si tu étais mauvais, alors tu mérites. Si tu étais mauvais, tu n'as pas fait beaucoup de choses, tu mérites. Et si tu étais bien, tu ne mérites pas. Il y a quelque chose de mieux qui va sortir de ça. Et Dieu est en train de préparer la route. Tu comprends? Ne te plains jamais à Dieu. Okay? Comme ce juif, il fait le haïm avec Hachem. Okay? Mais lui, il le fait par innocence. Moshe, il s'est plaint. C'est pour ça que Dieu était dur avec lui. Tu ne rentres pas en Israël. Okay? Mais Haïm, le tailleur, il ne s'est pas plaint. Il a dit, vous savez, Dieu, vous avez fait ça, mais on va se réconcilier. Tu comprends? C'était fait par tellement innocence. C'est ça, on va rester amis. Tu comprends? On est toujours des amis. Ah, Dieu, il dit, si tu es mon ami, ok, ça va on s'arrange avec ça. Hein? C'est pas la fin du monde. Oui, tu as des plaintes contre Dieu. Jean, pour te dire, tu ne peux pas te plaindre contre Dieu. Parce que tu ne sais pas. Je vais vous raconter une histoire, je ne vais pas vous dire le nom, parce que vous savez la personne. Vous connaissez la personne. Quelqu'un, il a perdu sa femme. Pas longtemps, il y a peut-être
pas longtemps. Et cette femme, elle avait un problème dans le cerveau. Elle avait un problème de cerveau. Au début, ils ne savaient pas, ils essayaient d'avoir des enfants, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Après plusieurs années, cette femme tombe enceinte. Okay? Elle tombe enceinte. Et là, elle a dit, après tant d'années qu'elle attendait avoir un enfant, elle voulait avoir une expérience, parce qu'elle a dit, je ne sais pas si j'aurai des autres enfants et tout ça. Elle voulait avoir une expérience extraordinaire de ça, elle voulait avoir l'expérience d'accoucher à la maison. Alors elle a préparé une doula, une sage-femme. Okay? Elle a pris une sage-femme et ils ont fait des exercices pendant quelques mois. Le dernier mois, juste avant l'accouchement, le docteur lui dit, écoutez, vraiment, je vous aime et tout ça, mais tant dans des années, tu avais attendu pour un enfant, je ne sais pas si tu pourras avoir un autre enfant, et je ne sais pas quelles complications ça peut causer. Je fortement conseille, tu accouches à l'hôpital. Oui, non. À la fin, elle a dit, je ne prends pas le risque. Peut-être il a raison. Je voulais tellement, je me suis préparé mais je ne prendrai pas le risque. Elle va à l'hôpital pour accoucher. Quand ça arrive normalement, une petite complication, tout de suite, une césarienne. Au Hachem, tout s'est passé bien. Tout s'est passé bien. Elle a eu l'enfant, il a grandi, il a élevé pour 20 ans. Un jour, une attaque cérébrale à la maison, elle décède. Elle décède. Le docteur, quand il l'emmène à l'hôpital, ça veut dire qu'elle est déjà malheureusement décédée, le docteur, elle emmène. Je ne sais pas, il fait comme un scan, quelque chose comme ça. Il leur dit, écoutez, cette femme, il y a 20 ans, on ne savait pas, même le docteur ne savait pas. Ça fait 20 ans qu'elle avait un problème. Elle avait une veine dans le cerveau, qu'elle était comme une time bomb, comme une bombe à retardement. Il dit, si elle aurait accouché normal, cette femme, avec la pression, vous savez, une femme qui doit pousser pour avoir un enfant, avec la pression, cette veine aurait éclaté à l'accouchement. Heureusement qu'il y a 20 ans, je l'ai ai convaincu d'accoucher à l'hôpital, et à la fin, ça a terminé bien aussi par une césarienne. Ça veut dire que même s'il aurait accouché normal à l'hôpital, elle serait morte à l'accouchement. Quand ils ont trouvé ça, 20 ans après, quand elle est décédée, elle a un enfant déjà de 20 ans. Le mari m'a dit, quand il a appris ça, il ne savait pas comment remercier Hachem. Ça veut dire qu'Hachem lui a donné sa femme pour 20 ans, pour pouvoir élever cet enfant. Il lui a donné à cette femme 20 ans, parce que si elle aurait accouché normal, avec la pression qu'il aurait eue dans le cerveau, elle serait morte dans l'accouchement. Elle va savoir si le bébé serait sorti vivant. Tu comprends? Dieu, il fait des choses des fois. Tu dis, pourquoi Dieu? Pourquoi voilà, tu lui as donné un enfant et Monsieur, il t'a donné cette femme, il lui a donné 20 ans de plus de vie. Il lui a donné un enfant et 20 ans de plus. Qu'est-ce que tu as à te plaindre? Des fois, on se plaint parce que nous, on voit les choses de la manière que nous, on voit. Mais quand après 120 ans, tu arrives là-bas et Dieu te montre toute l'histoire, tu peux penser que tu es mal, tu vas tout dire, waouh, Ribono Shel Olam. Moi, je ne pensais pas. Mais ça a l'air complètement différent. C'est complètement différent. C'est ça qu'il dit à Moshe. Comment tu oses me parler comme ça? Tu me dis que moi, j'ai fait mal aux Juifs? Tu peux dire, tu sais, Hachem, je regrette, je ne veux pas aller. Ok. Mais tu dis, Lama Areota, tu me parles comme ça, tu me pointes le doigt, tu me dis, Lama Areota, tu sais quoi? Cette sortie d'Égypte, c'est un accouchement. C'est un accouchement d'un peuple. De là, ils vont devenir des Hébreux, ils vont tourner en Israélites, ils vont tourner en Bnei Israël. Ils vont rentrer en Israël. C'est tout un accouchement d'un peuple. Beshivim Nefesh, ils sont descendus à 70 âmes. Ils sont là, 15 millions qui vont sortir. Ils vont recevoir la Torah et ils vont rentrer en Israël. Ils sont en train de naître. Ils sont en train de naître. Moshe, tu m'as pointé le doigt, tu m'as mal parlé. Tu sais quoi? Tu vas voir l'accouchement de ce bébé.
il va être accouché, il va recevoir la Torah, mais tu n'auras pas la chance de l'élever en Israël. Ata tir'e. Tu verras maintenant qu'est-ce qui va se passer à l'accouchement. Tu verras comment ils vont naître, comment la nouvelle génération va grandir, et au point que, imaginez-vous un peu, un parent qui arrive à la bar mitzvah, ou un parent qui arrive au mariage, et il décède juste avant. Le khatan, comment il sent, la kala, tu sais, ça fait mal. Moshe qui a vu grandir ce peuple, Moshe qui a, pendant 40 ans, a souffert. Il a souffert pour ce peuple. Et là, le plus grand moment est arrivé, il est rentré en Israël. Je me dis, non, tu restes ici, tu rentres pas. Waouh, quel... J'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais, Dieu? Retourne 40 ans en arrière, comment tu vas parler? Comment tu as osé me blâmer? Moi, j'ai fait ça pour le bien, pour punir plus davantage de Paro. Vani ekchetit lev Paro, je vais endurcir son cœur, les mains. Parce qu'en vérité, tout le Mefarshim pose une question. Pourquoi Diplé? Pourquoi Diplé? Quoi, Hachem ne pouvait pas emmener Makat Bechorot et finir l'affaire? Makat Bechorot, tu finis l'affaire. Tu n'as pas besoin de passer par Dam, Sfardea, Kinim, parce que ça a pris un an. Ça a pris un an le Diplé. Tu n'as pas besoin de passer par là. Dis, Makat Bechorot, oui, parce que chaque plaie, dit Rachid dans la paracha, chaque plaie, elle durait une semaine avec 3 semaines d'avertissement. Pendant 3 semaines, chaque jour, Moshe avec Aaron vient dans le palais royal de Paro. Et tu vois les Juifs? Non? Dame, tout le pays va devenir ensemble. Le lendemain, il revient. Le lendemain, 3 semaines. Sortez, sortez, je ne veux plus vous parler, sortez, sortez. La dernière semaine du mois, Dame, une semaine de Dame. Commence une deuxième mois. Tu en vois? Non. Les grenouilles. Ah là, la grenouille. Le lendemain, 3 semaines. Ça veut dire que ça 10 plaies, c'est 10 mois. Encore, il y avait 2 mois que Moshe a parlé à la communauté juive et tout ça. C'est 1 an. Hachem, tu veux le sortir, non? Tu ne les as même pas donné le temps de faire leur pain. Parce que c'était tout précipité. Alors tu aurais gagné 1 an. Tu aurais gagné 1 an. Makat Bechorot, Paro est Bechor, Paro est premier-né. Il aura peur. Il les envoyera tout de suite. Donc, à cause de ça, on fait Pessah. Ouais. Ça veut dire que s'ils seraient rentrés directement en Israël... Peut-être leur pain serait levé. On n'aurait pas eu... On n'aurait pas eu de matzah, on aurait eu du pain. Moshe a eu un cadeau de 40 On ne sait pas. Peut-être il aurait eu tellement peur qu'ils les auraient envoyés même après la première plaie. J'ai dit, Moshe a eu un cadeau de 40 ans. Oui. Shlach lecha. Tu envoies pour toi parce que c'est un cadeau. Tu viens de gagner la loterie. Normalement, Il devait rentrer. ils étaient à Sinaï 1 an. Ils ont reçu la Torah, mais Rachidi, ils ont campé là-bas 1 an pour étudier la Torah. On a reçu la Torah. Mais il faut étudier, non? Alors on a le meilleur professeur au monde. En 1 an, il peut nous apprendre toute la Torah. Il nous a appris toute la Torah. Il nous a appris la Torah. Après, voyager. Alors, en vérité, c'est une route de 11 jours. Parashat Devarim, Achad Asar Yom Mechorev. C'est 11 jours de Sinaï en Israël pour entrer. Mais Dieu, il fait un miracle et il les a raccourci le chemin d'11 jours en 3 jours. En 3 jours, ils étaient devant le Jourdain. Ils veulent passer? Non. Comment on va passer? Nishlecha meraglim, on doit envoyer des espions. Par où on rentre? Comment on rentre? On ne peut pas rentrer comme ça. Hachem dit, qu'est-ce que tu as peur? Non, on ne veut pas rentrer. Et là, Hachem, il me dit à Hachem, qu'est-ce que je fais? Shlach lecha. Tu n'as pas le choix. Il t'exige, mais celui qui va gagner de ça, c'est toi. Pourquoi? Je vais leur punir 40 ans et tu viens de gagner 40 ans parce qu'à un moment, tu dois mourir. 1 an après le Sinaï, et 1 an et 3 jours après le Sinaï, Moshe ne peut pas rentrer en Israël. Déjà ici, dans la paracha, il doit mourir. Hachem dit, Shlach lecha. Tu viens de gagner un bonus de 40 ans. Tu auras 40 ans de plus. Alors regarde, tout ça Hachem il fait. Il lui donne des bonus. Il lui donne ça. Il dit, regarde, qu'est-ce que tu as gagné? Regarde. Et tu crois, pourquoi j'endurcis? Alors, j'aurais pu donner ma 4 Bechorot. One shot. Bam. Et fini. Il vous envoie. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je voulais qu'il encaisse tout le mal qu'ils ont fait aux Juifs. Regarde, qu'est-ce qu'ils font avec les terroristes qui ont tué, qui ont massacré les Juifs le 7 octobre. Ils rentrent en prison,
Ils mangent pita et hummus, ils ont le café, ils apprennent, ils ont la télévision. Bien. Alors tout le mal qu'ils ont fait, ils sont en train de jouir dans le prison qui sont des hôtels. Tandis qu'Hachem dit non, non, non. 210 ans que mes enfants ont souffert là-bas, les Égyptiens doivent payer pour ça. Ils vont encaisser. Alors ça va prendre un an. C'est pas... Ken, c'est pas, comment on dit, tu les envoies et c'est fini. Ken? Tu vas les envoyer et ils vont encaisser. Alors pour te dire, Ken, pour te dire qu'Hachem avait un plan. Alors tu n'as pas à venir et à te... Tu n'as pas à venir et te plaindre. Okay? C'est ça qu'Hachem n'a pas accepté. Et regarde, de qui on parle? On parle de Moshe Rabbeinu. Pour David, Laisse-le là-bas. Laisse-le. Tu comprends? Dans la vie, c'est la même chose. Des fois, tu demandes, pourquoi Hachem a fait ça? Pourquoi Hachem a fait ça? Si tu as fait du mal, tu mérites. Et si tu n'as pas fait du mal, si tu as la émouna, il y a quelque chose de plus grand et de plus bien qui va sortir de ça. Tu ne sais pas. tu peux être récompensé. Tu ne sais pas. Okay? Comment on sait Okay. qu'on a fait du mal? Hein? Tu dois, voilà, la Gemara dit, Yefashpesh bema'asav. Tu t'assois et tu commences à penser, qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait hier et avant-hier, une semaine? Et je commence à réfléchir, parce que quand on court, on ne réfléchit pas. Quand on s'assoit, et on commence à penser. En vérité, c'est comme Itbodedout. Mais au lieu de Itbodedout, ça veut dire je me isole avec moi-même et je pense qu'est-ce que j'ai fait du mal. La Gemara dit, si tu as pensé sur tout ce que tu as fait, tu n'as pas trouvé, Itle bebitul Torah. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas assez étudié la Torah. Si tu aurais étudié assez la Torah, tu aurais trouvé la faute. Ou tu n'aurais pas fait la faute. Ou peut-être tu n'as pas fait une faute. Ou peut-être tu n'as pas fait une faute. Le Midrash il dit, il y avait il avait à prendre un bateau. Il a couru, il était en retard, il a couru, mais bon, Hachim, il voit, voilà, j'arrive. Il voit le bateau de loin. Dans la route, il y a un clou qui lui est rentré dans le pied. Il ne pouvait plus courir. Et voilà, le capitaine est en train de sonner. Okay? Et l'autre, il veut courir, il lui fait la main comme ça. Le capitaine ne le voit pas et le bateau est parti. Mais donc, pour prendre un autre bateau, c'est un autre point. Et il a commencé à maudire la journée. Il a commencé à maudire les routes et la ville. Et à cause il ne s'occupe pas de la route. Il a maudit tout le monde. Il a blâmé tout le monde. Okay? Ça l'a sauvé. Le lendemain, quand il était au lit avec son pied, il vient de réaliser, il vient d'entendre, le bateau a coulé en pleine mer. Aïe. Qu'est-ce que tu te... Oui, ça fait mal de recevoir un clou dans le pied. Mais monsieur, tu préfères ça ou tu préfères mourir de te noyer? Tu comprends? Dis le Midrash, mais réfléchis, Hachem te donnera jamais du mal. Hachem te fera jamais du mal. Toi, tu le vois comme mal. Mais attends, si tu as la émouna, tu verras le bien. Mais si tu as fait du mal, pense, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Si tu arrives à dire, oui, j'ai fait du mal, alors tu mérites. Alors qu'est-ce que tu as fait? Okay? Alors tu dis kapara, que ce soit un kapara. Et si tu après réfléchir, tu dis, non, mais j'ai rien fait du mal. J'étais bien, j'ai rien fait du mal. Va étudier un peu la Torah, peut-être tu vas trouver. Okay? Et si vraiment tu n'as pas trouvé, ça veut dire qu'attends un cadeau d'Hachem. Hachem a un cadeau pour toi, tu sais pas? Tu ne sais pas. Attends, tu comprends? Alors, dans la vie, c'est ça la émouna. La émouna, c'est de penser, mais Hachem, le mal et le bien ne sont pas d'Hachem. Hachem donne que du bien. Le mal sort de toi. Okay? Comment on sait qu'Hachem nous a pardonné? Comment? Il nous a pardonné nos fautes passées. Ça, Comment on le sait? personne ne peut savoir. Ah, on peut pas savoir. Personne ne peut savoir. C'est pour ça que Rabbi Yehuda Hanassi, justement, on a parlé de ça ce matin, et il y avait un de martyrs qui s'appelait Rabbi Hanina ben Teradion. Et Rabbi Hanina ben Teradion, il a été tué par les Romains parce qu'il a enseigné la Torah en public. Alors ils ont pris le Sefer Torah, ils l'ont enveloppé avec les parchemins,
Ils ont pris du coton, ils l'ont mouillé, ils l'ont mis sur le cœur. Et le coton, quand il est mouillé, il ne brûle pas. Et ça a gardé son cœur en train de pomper. Et lui est en train de brûler. Il ne mourrait pas, parce que si le coton ne serait pas là, il serait mort déjà. Alors ils l'ont fait souffrir. Ils l'ont fait souffrir. Le bourreau, qui était Goy, il lui a vu souffrir. Il dit, écoutez, monsieur le rabbin, si je vous aide, j'enlève le coton, et vous mourrez tout de suite, est-ce que vous me promettez d'aller dans l'autre monde? Il dit, je te promets. Enlève-le. Enlève-le, s'il te plaît. Enlève. Il lui a enlevé le coton. Tout de suite, il a brûlé. Sur place, il est mort, Rabbi Chaim Teradion. Qu'est-ce qu'il fait, ce bourreau? Il saute dans le feu. Il meurt. Une voix céleste qui sort et dit, Rabbi Hanina ben Teradion et le bourreau, tous les deux en l'amaba. Rabbi Uda Anassi, qui était juste à côté, il a entendu ça, il a commencé à pleurer. Il dit, comment? Un juif qui met le téphilim chaque jour, qui fait le Shabbat, qui mange le kasher, il ne sait jamais s'il peut aller au Lamaba. Peut-être qu'il a fait une faute qui ne mérite pas au Lamaba. On ne sait jamais. Jusqu'à tu es là-bas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Peut-être tu as fait quelque chose de grave. Tu ne sais pas. C'est rien que là-bas que tu vas savoir. Alors, ce goy, qui n'a rien fait dans sa vie, il ne s'est même pas converti, il a reçu au Lamaba. Il a reçu au Lamaba. Ça veut dire que tu ne peux jamais savoir. Alors, puisque tu ne sais pas, qu'est-ce qu'il doit faire? Tu dois être bien toujours. Toujours. Je fais encore, peut-être, et jusqu'à que... Il paraît que le plus de mitzvot que tu fais, c'est comme les mitzvot que tu fais, ça efface. C'est un effaceur pour les avérotes que tu as fait. Voilà. Effacer. Mais est-ce que tu sais combien d'avérotes tu as fait? Non. Alors, qui c'est qui t'a dit que tu vas effacer? Tu comprends? Oui, oui. Pas qu'un avéra que les mitzvot Exact. effacent, mais un grand rab, il m'a dit, je pense que c'était vous il y a 25 ans. J'étais pas grand. Maintenant, vous êtes plus grand. Non. Mais la mitzvah elle-même, c'est un effaceur. Exact. C'est un effaceur, ça efface Exact. les avérotes du passé. Exact. Mais tu es jamais sûr. Mais pour être exact. Exact. Alors pour dire, voilà, Moshe Rabbeinu, c'est un exemple pour nous. Ça veut dire, quand on lit la Torah, Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai répète plusieurs fois. La Torah, c'est une robe. Qu'est-ce que ça veut dire une robe? C'est-à-dire, nous, on voit une histoire devant nous, et nous, on doit prendre une leçon de cette histoire. Mais en vérité, quand tu regardes deep, tu regardes plus profond de cette histoire, il y a des autres secrets qui se cachent. Il y a beaucoup de secrets qui se cachent. Si chaque Motzei Shabbat, quand on lit le Zohar ici, okay, on lit des fois des choses, waouh! Les gens ici, ils restent bouche bée, ils disent waouh! Mais c'est complètement différent de ce que la Torah dit. Ça, c'est le sod. Ça veut dire que la Torah te donne une robe, et tu regardes la robe, tu dis waouh, elle est belle cette robe. Oh oui. Et qu'est-ce que tu apprends de cette robe? Tu apprends comment elle est faite, les couleurs et tout ça. Pour nous, c'est le message. Quel est ce message? Mais si je devrais vraiment analyser qu'est-ce qu'il y a derrière la robe, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Okay? Plusieurs fois, on a lu le Zohar, et le Zohar, il nous parle d'un verset qu'on connaît tous, et du coup, il sort sur une autre dimension que personne ne pensait, comme ça. Okay? Alors, pour te dire, voilà, pour nous, la leçon, il y a plusieurs. Dans chaque parasha, il y a des milliers de leçons. Chaque verset, c'est une leçon. Pour nous, la leçon, au moins pour le début de la paracha, que Moshe se plaint, Hachem s'énerve avec lui, et le point, c'est ne t'énerve jamais avec Dieu. Au contraire. Dieu, c'est comme Haïm le tailleur. On a parlé de Haïm le tailleur. Tu n'es pas tailleur, mais tu s'appelles Haïm. Haïm le tailleur, Erev Kippour, il fait le Haïm avec Dieu. Il fait le Haïm, il dit Dieu, je te pardonne tout ce que tu m'as fait, et on reste des amis. Je ne me plains pas de vous, mais on reste des amis, je te pardonne. Le rabbi de Bardichov, il a dit waouh, regarde cette approche. Quelqu'un qui dit waouh, je suis ami avec Hachem. Je lui pardonne, il me pardonne. C'est comme ça. Hachem, ce n'est pas ton ami, chaz v'shalom, chaz v'chalila. Mais pour te dire, par l'innocence qu'il le disait, qu'il dit je ne m'énerve pas contre vous, Hachem. On est des amis, on ne s'énerve pas, on boit le chaim. Alors il y en a qui ont dit, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on dit dans la Amida de Kippour, de Rosh Hashanah Kippour? Quand on commence, Hachem Sefatai Tiftach, ou Fegit Ilatecha, Baruch Ata Hachem, Elokeinu, Velokei Avotenu. Qu'est-ce qu'on dit juste avant la bénédiction? Baruch Ata Hachem Magen Avraham, Zochrenu Lechaim, Melech Hafez. Zochrenu, rappelle-nous, Lechaim, Lechaim Hachem, Vekodeh Lechaim. Donc,
Dans cette bracha, on fait le chaim avec Hachem. Comme ce chaim Torah fait le chaim, nous on dit aussi Hachem, Hachem, le chaim, on est des amis toujours. Alors on aura une bonne année. Okay? Pour te dire, voilà, il faut toujours penser positif, il faut jamais Hachem fait du mal. Peut-être c'est toi qui as fait le mal. Et si tu n'as pas fait le mal, Hachem a du bien à te donner. Alors il y a une question qui se pose. Il y a une question qui se... Il y a plusieurs, mais une question. Que tout le monde sent, que nous tous ensemble. Quand la personne, elle ne peut pas blâmer Hachem, donc c'est pour le bien, mais il est dans la noirceur. Là, il faut qu'il passe la noirceur Oui. jusqu'à arriver à la lumière. Comme ça, ils ne sentent plus. Exact. Ils sentent plus ce truc de dire pourquoi tu m'as fait ça, Hachem. Exact. Pourquoi ça m'est arrivé. Voilà. Alors ça veut dire qu'il faut que tu attends. La question, c'est comment passer la noirceur. C'est ça la question. Avec Emouna. C'est David Amelech il dit, C'est dur. David Amelech il dit, Gam ki elech begetz al mavet, lo ira la. Même si tu me passes par l'enfer, j'ai pas peur. Tu sais pourquoi Hachem? Qui ata, il m'a dit, je sais que tu es avec moi et tu me prends en main, dans la main. C'est comme tu vas, un enfant, il va avec son père dans une chambre noire, on va dire, okay? Mais le papa il voit. L'enfant il est petit encore, il ne voit pas. Mais tant que l'enfant il attrape la main de papa, Il est correct. il est correct. Gam ki elech begetz al mavet, lo ira la. Lama, parce que je sais qu'Ata il m'a dit, tu es avec moi Dieu. Alors je sais que c'est rien qu'un petit passage qu'on va passer C'est ça. et on va se ressentir. Mais il faut sentir la main de Dieu. Exactement. C'est pour ça Il faut attraper, ça veut dire il faut que tu t'approches. la Torah, avoir la Mouna, et Exactement. il faut faire les choses. Le carton, Torati, al ta'azov, ne lâche pas la Torah. Parce que malheureusement il y a des gens, dès que quelque chose arrive, ah j'enlève la kippa, j'ai fait plus Shabbat, pourquoi ça m'est arrivé? Alors, au contraire, tu dois attraper la kippa davantage, faire le Shabbat, faire tout avant l'avantage, ne lâche pas le Shabbat. C'est ça qui va te guider dans ce noir. C'est ça qui est tu attrapes la Torah, pas tu lâches la Torah. Qu'Hachem sauve tout l'amour Israël, et donne la force aux Hayalim, et que Hachem yishot de l'autre. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.